comme je m'en doutais, c'est un épisode de transition entre la fin du tome 2 et du coup le début du tome 3 du light novel. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste Tuming préféré, et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 10 de A Misanthrope Teach a Class for Demi-Human, qui est sorti hier, qui s'appelle Le Misanthrope et le pèlerinage de la comète Angélique. Je continuerai toujours à dire que les titres des épisodes sont mal traduits et n'ont aucun sens, même si celui-ci fait un peu référence surtout à l'épisode de Usami, donc la lapine qui est juste en haut, puisque l'épisode est divisé en 3 parties. Voilà. Il est divisé en 3 parties. La première partie, c'est tout simplement la remise de diplôme du coup de la Louve, qui est pas forcément la partie la plus intéressante, je vais pas vous mentir. Elle est très très OSEF tiers, où toutes les filles de la classe font une remise de diplôme à Usagi et à Usaki, donc l'alter ego de la Louve. Voilà, bon, c'est sympathique, mais ça casse clairement pas trois pattes à un canard. Par contre, la petite scène où il y a ensuite tous les professeurs qui se félicitent pour leur remise de diplôme alors que on n'a rien vu des autres professeurs, on sait même pas qui ils sont, vraiment, m'a fait un peu rire, puisque du coup, les professeurs font la fête, ils boivent un peu d'alcool, et surtout que la Yuki Onna, qui est du coup la professeure de sciences, je crois, qu'on avait vu dans d'autres épisodes, celle entièrement de glace, elle se bourre la gueule au saké. Et ça me fait beaucoup trop rire parce que c'est juste une petite phrase qui dit que ah tiens, il y a Yuki qui vient de descendre sa 6e bouteille de saké, et juste après on a plan sur elle et elle tient sa bouteille de saké, elle est raide morte. Et ça m'a vraiment un peu fait rire. J'étais en mode, un yokai qui est censé tenir l'alcool ne tient pas l'alcool. Et j'ai trouvé ce petit truc un peu rigolo, voilà. Donc ça, c'était la première partie de l'épisode. La deuxième partie, qui là, cette fois, est concentrée uniquement sur la lapine. Pour ceux qui se souviennent, dans l'épisode 4, on avait du coup l'épisode qui était centré sur elle, où on apprenait que son ancienne propriétaire, oui, son ancienne propriétaire, avait malheureusement un cancer. Du coup, Usagi devait aller la voir à l'hôpital pour lui parler une dernière fois et tout. Et c'était un peu le setup. Et du coup, nous avons le payoff dans cet épisode où, bah, du coup, la propriétaire est malheureusement décédée. Usagi, pendant son précédent travail, son devoir de fin d'études, avait écrit une lettre pour tout le monde. Et elle avait écrit en plus une lettre pour sa propriétaire, comme elle peut pas aller la porter parce qu'elle ne peut pas sortir du lycée, qui est d'ailleurs un truc dont on va revenir, je pense, un peu plus tard, soit dans cette critique, soit de façon un peu globale quand je ferai un résumé complet de la saga. Mais je pense que le fait de limiter l'action au campus est un gros problème pour l'anime. Enfin, pour le manga ou le light novel, mais c'est un gros problème, n'empêche, je trouve, dans l'histoire et la caractérisation des personnages. Mais du coup, elle demande au professeur d'aller apporter cette lettre sur la tombe. C'est un épisode qui est un peu touchant. On a le payoff qui est malheureusement, je trouve, un peu moins touchant, étant donné que bah, c'est pas Usagi qui peut apporter elle-même la lettre. Encore une fois, le fait qu'elle soit limitée au campus, ça n'aide pas à créer des choses touchantes. Là où j'avais trouvé pourtant l'épisode 4 vraiment beaucoup plus touchant, étant donné que on voyait vraiment Usagi en dehors du campus, et surtout on la voyait interagir avec quelqu'un d'autre, on la voyait vraiment exprimer ses sentiments et tout. C'était vraiment un bon épisode, je trouve. Et là, le fait qu'on essaye de refaire la même chose avec cette fois le payoff, ça marche pas parce que le professeur, le professeur, il joue juste le rôle de coursier Uber Eats. Peut-être pas coursier Uber Eats. Coursier Chronopost. Il doit juste déposer la lettre. Et donc lui, il a beaucoup moins d'affect avec, du coup, l'ancienne propriétaire de Usagi. Donc, en fait, il arrive, il dépose la lettre, il prie, il fait « Oh là là, c'est triste », mais c'est tout, on ressent rien. C'est vraiment, vraiment dommage. Et enfin, on a du coup la troisième partie qui est très courte, qui dure seulement quelques minutes, où le professeur, donc Rei, est en discussion avec
la directrice pigeonne phénix qui se prend pour une élève, mais qui n'en est pas une. Voilà, je continuerai à dire que je trouve toujours légèrement problématique qu'une directrice se cache sous une apparence juvénile en plein milieu de ses élèves pour les observer, et notamment quand il y a eu la scène des onsen ou la scène à la plage. Je continuerai à dire que je trouve ça un peu problématique quand même. Mais voilà, et ils discutent du coup de la nouvelle année, donc cette 3e année qui va arriver, et surtout du coup, va y avoir un nouveau professeur. Et ce nouveau professeur n'est pas n'importe qui, puisque c'est l'ancienne élève de Rei, qu'on a très rapidement vu dans un précédent épisode, je sais plus lequel, je crois que c'était le 5e d'ailleurs, avec lequel il a eu des problèmes, et la raison de pourquoi est-ce qu'il avait arrêté d'être professeur avant d'intégrer cette école. À voir ce que ça va donner. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a un peu fait tilt dans cet épisode, c'est qu'elle lui demande, donc la directrice, est-ce qu'il déteste toujours autant les humains, ce à quoi il répond, ah oui, je déteste les humains. Putain, si tu détestais vraiment les humains, tu n'aurais eu aucune interaction et tu ne te comporterais pas comme une personne normale avec... donc c'est Sae qu'elle s'appelle, qui est un personnage qu'il rencontre là dans cet épisode, qui est du coup la fille de la propriétaire de Usagi. Voilà, il y a un petit concours de circonstances, et oh bon, oh bah dis donc, c'est étonnant, pile ce jour-là. Bon, ça, admettons, on l'accepte ou on l'accepte pas. Mais en fait, il est très gentil avec elle, il est en mode, ah oui, bah je vais vous aider et tout. Si tu détestais vraiment les humains... Ce personnage n'a rien de misanthrope, hein. Vraiment, je tiens à le repréciser. Ou alors c'est la vision de la misanthropie par... misanthropie. C'est la vision de la misanthropie par les Japonais, et elle est très très différente de la vision occidentale, où, pour moi, une personne misanthrope, vraiment, du moins en Occident, c'est une personne qui déteste réellement les autres, qui déteste l'humanité, qui souvent reste enfermée chez elle, qui fait tout si elle doit sortir pour limiter les interactions avec les gens, ce genre de choses, et qui, par exemple, si tu vas la voir parce que t'es paumé, elle ne va pas t'aider, hein. Pour moi, une personne misanthrope, c'est beaucoup ça, et j'en ai déjà croisé des gens qui étaient, je vais dire, juste un peu misanthropes. Ils t'aident pas, hein, c'est juste démerdez-vous, ils sont même un peu désagréables avec toi et tout. Et là, le personnage, il est juste super sympa, donc... Encore une fois, je ne comprends pas ce qu'il a de misanthrope. Pour moi, il a rien de misanthrope, c'est juste un mec un peu qui, par exemple, a eu une expérience... Pour moi, c'est juste ça, c'est un mec qui a eu une expérience mauvaise dans son précédent boulot avec une de ses élèves, et qui, du coup, est un peu perdu et sait pas s'il est vraiment fait pour être professeur ou pas, et qui, du coup, découvre les demi-humaines et se retrouve à être un meilleur professeur là-dedans. Mais c'est pas une personne misanthrope. Après, le problème, c'est que pour qualifier que cette personne serait misanthrope, il faudrait faire des épisodes filler. Oui, il faudra que j'en reparle ça quand on fera le bilan global, mais encore une fois, je le redis, je l'ai déjà dit dans des précédents épisodes, mais la série va beaucoup trop vite. On adapte quand même 3 ans en 13 épisodes, alors que je pense sincèrement qu'il aurait fallu des épisodes complémentaires, vraiment des épisodes filler, mais juste où on voit par exemple le prof, loin de ses élèves, interagir dans le monde humain, voir comment est-ce qu'il interagit, parce que en fonction de comment est-ce qu'il interagit, on aurait pu à ce moment-là définir si, oui, il est vraiment misanthrope, non, c'est juste une personne qui est isolée parce qu'il a eu un mauvais problème avec une de ses élèves, ou un truc comme ça. Pareil, alors, peut-être qu'on l'aura dans les prochains épisodes, sachant qu'il en reste 3, mais on a juste eu un rapide flashback de qu'est-ce qui s'est passé avec sa précédente élève, mais on sait pas comment est-ce que c'était dans sa classe avant, quand il était avec les autres humains. Et c'est une caractérisation, on en a besoin, et c'est problématique, ça manque à ça. Pareil pour les différentes élèves, je pense que le pire c'est la chatte. La chatte a eu un demi-épisode avant qu'on la mette sous le tapis et qu'on n'en reparle plus jamais. Je trouve,
Je trouve que il y a un truc de loupé avec ça, alors qu'un épisode entièrement dédié à la chatte, ça aurait été vraiment très cool. On montre bah, qu'elle est très douée dans ça, mais surtout qu'elle est peut-être un peu, j'allais dire fidèle, mais c'est pas vraiment fidèle, c'est parce qu'elle a elle a un genre de complexe de soumission par rapport à sa magicienne, où elle est obnubilée par sa magicienne. Ça aurait été intéressant de voir qu'elle a vraiment ça, de la montrer, par exemple, dès qu'elle est loin de sa magicienne, avoir un épisode qui peut traiter, par exemple, un peu de dépression, dans le sens où elle le voit la vie tout en noir, et dès qu'elle n'est pas à côté de sa magicienne, bah, elle se sent mal, ou ce genre de choses. L'épisode, le demi-épisode qui traite d'elle, l'aborde subtilement en mode oui oui très rapide, et ensuite c'est bon, c'est plié, elle est avec sa magicienne, elle est heureuse, voilà. Sauf que ça a duré dans un épisode de 20 minutes, on en parle pendant 5 minutes et que basta, et ensuite c'est balancé. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Donc, encore une fois, je trouve que l'animé aurait gagné, surtout qu'en plus on a un format d'animé. Vous auriez pu juste garder l'adaptation où vous dites ok, on adapte 2 tomes, par exemple. Même si je trouve que c'est beaucoup. On aurait pu juste garder un tome, mais chaque fille a eu son épisode filler qui la caractérise à mort, et voir à chaque fois 1 ou 2 épisodes qui sont en plus, qui auraient pu, et je pense que l'autrice aurait été super d'accord avec ça, parce qu'on sait que les light novels c'est très limité, mine de rien, en termes d'écriture. Il faut que ça dépasse pas une certaine quantité de pages, ce genre de choses. Donc, avoir des épisodes spin-off écrits par l'autrice pour accentuer le caractère de certains personnages et tout, ça aurait été trop bien. Par exemple, un truc tout con. Vous vouliez rester dans l'univers du campus, montrer comment le professeur, donc Rei, interagit avec les autres professeurs. On n'a aucune caractérisation de l'infirmière, on sait juste qu'elle est là, elle existe, il y a l'infirmière. On n'a aucune caractérisation de Yuki Onna, qui est du coup la professeure de sciences, qui est du coup la Yuki Onna, qui est la yokai. Et on n'a aucune caractérisation de l'autre professeur avec qui elle est mariée. On sait juste, les deux sont mariés, et on sait juste que l'infirmière existe. Ça aurait été bien de mettre, par exemple, un épisode où, je sais pas moi, les filles elles sont en vacances, admettons elles sont en vacances, et tout d'un coup les professeurs se retrouvent à faire, je sais pas, un séminaire. Ils se retrouvent à tous faire un séminaire pour apprendre à se connaître, pour apprendre à mieux interagir entre eux, et du coup on découvre les caractéristiques de chacun des professeurs, comment est-ce qu'ils interagissent ensemble. Ça aurait été peut-être juste un épisode filler, vous allez me dire, ouais mais c'est pas intéressant. Ça aurait été intéressant pour voir un peu plus du caractère de Rei, pour voir un peu plus du caractère des autres professeurs qui, en fait, dans cet univers existent, sauf qu'ils sont complètement passés sous le radar. On n'en parle pas parce qu'on se concentre sur Rei et les demi-humaines et on se concentre mal dessus. Donc voilà, désolé, j'avais des choses à dire, mais je pense qu'on refera un tour global quand la série sera terminée pour faire comme j'avais fait pour VTuber Legend, faire un épisode final où je résume tous les points un peu dérangeant, je trouve, de l'animé, et aussi les vrais trucs qui sont réussis, parce que j'ai l'air de beaucoup critiquer, mais il y a des trucs qui sont réussis. Par exemple, l'opening n'est clairement pas mon style de musique, mais l'opening n'est pas désagréable. Pareil pour l'ending, il n'est pas désagréable, c'est juste pas mon style. L'animation en elle-même n'est pas forcément moche, elle fait le taf, elle fait le café, elle est plutôt cool, elle est plutôt mignonne, ça va. Donc pareil pour le design des personnages, donc on en parlera tout ça quand on fera le gros résumé, mais... Voilà. C'était la review de l'épisode 10 de Misanthrope Teach. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.